Donc aujourd'hui, c'est un conseil scientifique, c'est le grand conseil scientifique annuel. Et cette année, il a une teinte particulière puisqu'il y a une concomitance entre ce conseil scientifique et le démarrage du pilote industriel. C'est un changement d'air pour Global Bioénergie, d'une société dominée par la microbiologie, par l'étude des bactéries, la transformation de leur génome. On va devenir une société dominée par le génie chimique, c'est-à-dire une société d'industriels. Là, donc, nous sommes sur le site d'Evry, donc il y a dans les laboratoires une cinquantaine de personnes qui travaillent et c'est réparti pratiquement de façon égale entre les gens qui s'occupent justement de créer les enzymes et les gens qui vont développer les procédés de fermentation qui permettent d'optimiser l'utilisation de ces micro-organismes. L'enjeu, c'était de modifier le logiciel des bactéries pour leur faire produire certaines molécules qu'elles ne font pas naturellement et que la sélection naturelle les amène à ne pas fabriquer. C'est-à-dire qu'on a ajouté un bout de partition dans la grande partition génétique de ces bactéries. Donc les molécules qui sont ciblées par Global Bioénergie, elles appartiennent toutes les trois à la même famille, la famille des oléfines gazeuses. C'est l'isobutène, le butadiène et le propylène. On en fait des caoutchoucs, des plastiques et des carburants. En fait, ces molécules, c'est le cœur de la pétrochimie. Ça correspond à des marchés en dizaines de milliards de dollars. C'est des marchés gigantesques. Donc cette même molécule, nous on la fabrique à partir de ressources renouvelables, c'est-à-dire le sucre, les céréales et aussi, demain, les déchets agricoles et forestiers, la paille, les copeaux de bois. Et nous, on considère qu'on va pouvoir produire cet isobutène moins cher que son prix actuel à partir de pétrole. Donc on a travaillé très fort à Evry pour mettre en place une plateforme unique au monde de fermenteurs avec plus de 30 fermenteurs, 30 fermenteurs de 1 litre et quelques-uns de taille supérieure, 42 litres et 10 litres. This is very unique. Usually the problem in fermentation processes is you need to recover the product from the liquid phase. That's not our problem. Our problem is in the gaseous phase and it just fits beautifully with petrochemical. So it allows us to scale up to commodity chemical scales at a quite reasonable price structure. Et donc maintenant on est suffisamment en confiance pour pouvoir réaliser des premières fermentations dans un pilote qui est cette fois-ci chez notre partenaire ARD. Et ce pilote en fait il fait 500 litres, donc en fait on fait un saut d'échelle d'un facteur 10. On rentre dans une autre dimension et donc on va pouvoir commencer à produire les premiers échantillons d'isobutène qu'on pourra fournir à des partenaires. Donc on a 2 pilotes industriels dans nos projets. Le premier, c'est Pomacle, et le deuxième, il va ouvrir dans un peu plus d'1 an. Il sera basé en Allemagne, il sera plus gros, il permettra de faire de l'isobutène haute pureté. Évidemment, ces pilotes, ça coûte beaucoup d'argent. On les a financés de 2 façons. Alors d'abord en levant des fonds. On a levé l'an dernier 23 millions d'euros sur les marchés. Donc le pilote de Pomacle, il est financé en partie par Investissement d'avenir, qui s'appelait avant le Grand Emprunt. Et on a récupéré donc 4 millions d'euros de la part de l'État français. De la même façon, en Allemagne, notre pilote il est financé par le ministère allemand de la Recherche, le BMBF, et l'Allemagne nous a confié 5,7 millions d'euros pour qu'on installe et qu'on exploite ce deuxième pilote sur leur site. And I think we're there. I think we're in that 2 to 3 year fascinating time period where an elegant front end has to be married to an elegant scale up to end up with us being a major player. We have the ingredients to be a major player. Now we just have to execute.